une autre vallée qui s'ouvre. C'est la vallée de la peur. Dis la peur. La peur. Dans cette vallée-là, les gens rentrent dans la prophétie, ils rentrent dans la promesse et puis ils ressortent. Il y en a plusieurs comme ça, même des chrétiens. Mais tout, ce qui vont dire que non, vraiment fiançailles comme ça, là, ici, dans tout là, le monsieur là, il y a trop de femmes qui tournent autour de lui. Mais si femme ne tournait pas là, il fallait même t'inquiéter. Bon Dieu. Au moins, il n'est pas de l'autre côté. Bon, on a une Europe. Donc, on va essayer de comprendre. Bon Dieu. Au moins, le monsieur n'est pas de l'autre côté parce que les femmes tournent autour de lui. Alors, si c'est un garçon qui tournait, tu penses que c'était serein, quoi. Les garçons, mais ils vont faire même chose que les femmes, là. Si le monsieur est de l'autre côté. Bon Dieu. Non, tu comprends mon langage. On est dans le royaume de Dieu. Donc, le langage du royaume de Dieu, c'est un langage particulier. Amen, amen. Amen. Non, tu ne dois pas fuir. Tu ne dois pas fuir devant l'adversité quand tu es dans la promesse de Dieu. Non, tu dois demeurer. Pourquoi? Parce que Dieu ne fera jamais rien pour ta mort. Dieu ne te donnera jamais rien qui va te tuer. L'adversité viendra comme une preuve, comme je l'ai dit, pour former un caractère en toi. Amen, amen. L'adversité viendra comme une preuve pour te donner les outils nécessaires pour avancer dans cette promesse, dans ce projet-là. Quand j'ai entendu des gens, non, papa, j'essaie de chercher ta femme, mais l'entreprise là, c'est pour une formation. Et puis quoi? Donc, comme c'est pour formation, tu ne vas pas travailler, mon fils. Pour avoir entendu des chrétiens ici là, il faut frapper au moins 2000 portes pour que la porte suivante soit une entreprise pour un chrétien. Les chrétiens là, ils sont beaucoup dans l'église. Ils ne sont pas en train de faire une entreprise. Fais attention. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Comment c'est vrai? Ils sont beaucoup dans l'église. Tu vas avoir une assemblée de 150 personnes. Il y a au moins 75 personnes. Ils sentent l'appel. Le pasteur, il va faire comment? Gloire à Dieu. Mais en fait, ça c'est pourri, mais c'est pour dire quoi? Ce n'est pas, je veux dire, le Dieu de ton ennemi qui doit te faire fuir. Non, c'est pas possible. Tu es en rivalité avec une soeur, si un frère a fait des fiançailles, et puis tu t'en vas. Aïe, c'est que tu n'as pas Dieu avec toi. Non, dis-moi la vérité, tu n'as pas Dieu. On appelle ça la montagne de la confrontation. Et à la montagne de la confrontation, chacun présente son Dieu et chacun présente la capacité de son Dieu. Amen. Je ne fuis pas. La Bible dit qu'Élie était là, il était seul. Ils étaient 400. Mais sur la montagne de confrontation, il n'y a que le Dieu d'Élie qui a répondu. Amen. Il a vaincu les 400. Non. Ne compte pas sur ta beauté. Ta beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera honorée. Donc plus tu crains ton Dieu fera le palais pour toi. Tu auras l'homme. Et puis c'est tout. Gloire à Dieu. Plus tu crains ton Dieu, et que tu as dans ton cœur l'adoration de Dieu, tu auras ce poste. Parce que Dieu sait que tu as payé sa dîme, tu as tenir l'église. Par toi, l'homme de Dieu peut faire des croisades, il te donnera le poste. Même si le déchet est franc-maçon, tous les éléments sont francs-maçons, bien que ton Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Il est capable. Je vous dis la vérité, ils ont fui comme ça, ils ont venu me trouver. Moi, je les ai chassés. Je dis enfin un produit. Allez sur là-bas. Gloire à Dieu. Oui. La peur, vous savez ce que ça fait? C'est une insulte à Dieu. La peur anéantit la capacité de Dieu à t'aider. Tu es en train de dire à Dieu, tu m'as livré à la mort. Alors que Dieu ne te livre pas à la mort. Dis amen bien. Amen. Non, dis amen bien. Amen. Dieu ne te livre pas à la mort. Les gens sont allés, Nombre chapitre 13, allons-y là-bas. Ils sont allés, vous allez voir que les choses ne changent pas. Ils sont allés dans un pays que Dieu leur a donné. Nombre chapitre, on va lire des séquences. On va lire tout parce que c'est long. On va lire d'abord le verset 1. Nombre 13. Nombre 13. Le passage qu'on a lu tout à l'heure pour la première vallée, sur le livre de Rois, après on peut lire le verset 19 et 20. Allez voir le
le résultat. Amen. Voilà. Maintenant, chapitre 13. On va lire d'abord le verset 1 et 3 pour planter déjà le décor. Et après, on va lire le verset 27 et 28. Et après, on va lire la dernière partie pour nous dire la fin des choses. Donc, je lis le verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Qui connaît Canaan? Canaan, c'est la terre promise. Dis Amen Dieu. Amen. Et chacun a son Canaan ici. Amen. Amen. Donc chacun a son Canaan devant Dieu. En effet, Canaan, c'est la restauration du jardin d'Éden pour toi. Parce que c'est le lieu où toi tu trouves le repos, où tu trouves la paix, où tu ne te fatigues plus trop pour avoir le bénéfice. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu a fait cette promesse au travers d'Abraham, qui est le père de la foi, à finalement tous ceux qui vont croire. Amen, amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Il envoie les gens pour explorer le pays de Canaan que je donne. Répète à ton frère, que je donne. Que je donne aux enfants d'Israël. Il dit: tu enverras un homme de chaque tribu de leur père. Tous seront les principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Amen. Amen. Tu peux lire plus tard. On va aller directement au verset 27 pour avancer un peu. Voici ce qu'il racontait à Moïse. C'est-à-dire qu'ils sont allés visiter, ils sont allés explorer et ils viennent maintenant rendre compte. Dans le compte rendu, tu vas voir la vision de chacun. Amen. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité. C'est-à-dire, comme Dieu m'en parle, il dit à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et même voici des fruits. Gloire à Dieu. Mais Dieu a dit: je vous donne Canaan. C'est un pays où coule le lait et le miel. En ce moment, il n'avait jamais vu encore. Amen. Ça, c'est quoi? C'est l'annonciation. Ils y ont cru. Au point où même, ils sont allés explorer. Ils ont même pris des prémices. Amen. Amen. Parce que quand ça se passe comme ça, la suite, tu as les soeurs là. Oui, c'était mon fiancé, on a même pris la peine. C'est les prémices que tu as pris, les fruits comme eux. Maintenant, quand on dit, non, il y a les laissé parce que ça m'a fait un peu compliqué. Si tu trouves garçon qui n'est pas compliqué, c'est la envoie-moi, il va prier moi, on a l'autre cette option. Amen. Non, non, si tu as trouvé un garçon qui n'est pas compliqué, il faut l'envoyer. Amen. On est compliqué, hein? Non, non, on est compliqué. Mais c'est ça ton ministère. Dis Amen bien. Amen. Il dit, il dit, même le pays, même le peuple qui habite ce pays est puissant. Dis avec moi, je refuse. Non, dis bien, je refuse. Je refuse. Il dit, les villes sont fortifiées. Amen. Très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Anak, c'est un géant. C'est le frère de Goliath. L'ancêtre de Goliath. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est leur compte rendu qu'ils ont fait. Quand tu vas avancer, même ils vont dire que on est comme des criquets devant eux. Amen. C'est leur vision. Au verset 33, il dit: et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Gloire à Dieu. Donc voici comment, c'est-à-dire de tout ce qu'ils ont vu là, voici ce qu'ils ont vu d'eux. Amen, amen. Je vais te donner un petit secret. Peut-être que ça va changer ta vision des choses. Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui n'est pas encore occupé. Peut-être que je ne m'en pas bien compris.
J'ai dit, Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui n'est pas encore occupé. Si c'est un travail, il y a quelqu'un qui est sur ce poste-là. Dieu va l'enlever et te faire asseoir. Amen. Mais ce qui va te faire perdre le poste, c'est la vallée de la peur. Parce que quand tu vas voir la présentation du monsieur, tu vas te dire qu'il est plus méritant que toi. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de dire. Gloire à Dieu. Quand la soeur va se présenter comme ça, et puis le monsieur va dire, non, c'est mon ami là. Toi-même, ton cœur même tombe. Parce que quand tu la regardes, tu penses qu'elle est plus méritante que toi. Tu regardes sa taille, tu regardes sa forme, tu regardes sa beauté. Mais Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu t'a choisi. Amen. Pour le poste. Il t'a choisi. Pour l'homme, pour la femme. Il te donnera au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça la promesse de Dieu. Il nous sommes à leurs yeux comme des criquets. Ça veut dire qu'on n'a aucune valeur. Des gens sont en train de se rabaisser eux-mêmes. Dis à ton frère, regarde-toi comme Dieu te voit. Non, dis-lui bien, regarde-toi comme Dieu te voit. Amen. Ne te regarde pas comme toi, tu penses. Parce qu'en ce moment, tu n'es pas réconcilié avec toi-même. Les gens ne sont pas réconciliés avec eux-mêmes parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de leur personne ou de leur personnalité. Eux-mêmes, ils s'écrasent, eux-mêmes, ils se humilient, eux-mêmes, ils se rabaissent. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais même dans l'humilité, tu peux reconnaître que tu es enfant de Dieu. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit dans Corinthiens que notre capacité au contraire vient de Dieu. Donc si je peux tout par celui qui me fortifie. Gloire à Dieu. Il ne s'agit pas de dire je ne peux rien. Non, je ne peux rien devant Dieu. Mais devant toi qui es créature de Dieu, je peux quelque chose parce que si tu es avec moi, qui sera comme moi? L'humilité, c'est ça. Parce que ne confondons pas l'humilité et puis les appuis de l'humilité. Où on accepte l'humiliation, le chrétien est facilement d'accord qu'on l'humilie. C'est-à-dire en termes d'humiliation. Et il pense que c'est l'humilité. Non, hein? C'est pas ça l'humilité. Hein? L'humilité, c'est la capacité de remettre son âme à Dieu et subir des choses venant de Dieu pour honorer Dieu. Alléluia. Amen. Mais si un homme veut t'humilier, c'est-à-dire t'écraser, ça, je ne suis pas sûr que Dieu est bon. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Vous savez pourquoi Dieu ne te donnera pas quelque chose qui est vide ou vierge ou vrai? Prenons Deutéronome chapitre 7, le verset 22. Allons rapidement, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 7, verset 22 dit: L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Amen. Amen. Donc, je prends toujours le cas du mariage. Quand Dieu va t'envoyer dans les fiançailles, il aura plein de fiancés jolis comme ça. Mais Dieu va les enlever une à une. Amen. Même quand tu es à la mairie, moi j'ai vu le mariage, les gens sont en train de se marier à la mairie, puis il y a une intercession derrière. Sans intercéder, Seigneur, bloque ce mariage, c'est pas de toi, on sait que c'est pas de toi. Je vous dis, le monsieur est en train de dire, lui, est en train de lui, le Seigneur. C'est la foi. Hein? Seigneur, bloque ce mariage, je sais que ce n'est pas de toi, arrête tout au nom de Jésus. On sait, Seigneur. Là, c'est les sœurs frustrées qui ont été délaissées au bout du chemin, qui sont restées dans la vallée. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est très important. Dieu va les enlever un peu. Sinon, les bêtes des champs, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a d'autres ennemis plus dangereux que ceux que tu vois. C'est-à-dire ces adversaires qui sont là vont t'aider à les calmer aussi. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a une différence entre l'adversaire et l'ennemi. L'ennemi, là, il est comme un fleuve. L'adversaire, il est comme la mer rugit. Parce que l'adversaire, en réalité, il est dans le lot des ennemis, mais il se démarque pour qu'il soit visible
et que tu saches, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, lui se montre. Mais l'ennemi ne se montre pas. C'est pourquoi je dis, il est comme l'eau du fleuve. Lui, c'est quand il rentre là, en bas là, il te fait des choses. Amen. Oui, l'ennemi, tu ne le vois pas, il va rire avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, tu auras pour ennemi les gens de ta maison. C'est-à-dire quelqu'un qui va rire avec toi, manger, il va préparer même pour toi, il va faire tout. Mais dans son cœur, il a un plan contre toi. Et lui là, il n'y a que l'éternel Dieu seul qui peut t'aider à le combattre. Parce que tu ne le vois pas. Tu peux affronter ton adversaire parce que tu le vois. Mais ton ennemi, c'est l'éternel qui doit mettre sa main sur toi pour te préserver. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est de ceux-là que Dieu parle. Donc il va enlever un peu ceux que tu vois là, il va les enlever un peu, pour que ceux même que tu vois et que tu crois qu'ils sont en train de lutter la chose avec toi, eux là, ils vont aussi t'aider à bloquer les ennemis que tu ne vois pas. Et quand tous les ennemis seront partis, en ce moment-là, il va nettoyer tout. Et tu seras totalement libre. Mais c'est un parcours. C'est un chemin que tu feras dans cette affaire. Alléluia. C'est une marche que tu auras. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a dit bien amen. Amen. Si tu es béni avec moi, acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, quand tu rentres dans la peur, bien aimé, tu ne peux plus avancer. Tu es obligé de reculer, de revenir. Non. Il ne faut jamais reculer. Si tu es sûr, convaincu, que là où tu as mis le pied, c'est Dieu qui t'a parlé et qui t'a envoyé, tu croiseras l'adversité. Jésus a dit à ses disciples, montez dans la barque, traversez, je vous trouve, on se trouve de l'autre côté. Mais il n'est pas un piège pour eux. Dieu ne peut pas être un piège pour nous. Mais sur la barque, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit une tempête s'est levée. Une tempête s'est levée. La tempête peut se lever à tout moment. Pendant que tu es dans le plan de Dieu. Mais est-ce pour ça que tu vas réguler? Non. La Bible dit que la tempête était là, mais eux avançaient quand même. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dû marcher sur l'eau. C'est-à-dire emprunter le moyen le plus rapide pour être à l'heure, pour leur secours, pour leur salut. Dieu ne t'abandonnera pas, tu ne mourras pas. Dans l'épreuve là, dans l'adversité là, tu ne mourras pas. Tu seras là et quand tu vas partir jusqu'à ce que tu vas atteindre l'autre rive. Et Dieu accomplira ses promesses avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne te laisse pas influencer par tous les bruits autour. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, on doit avoir l'audace. Dis amen. Dis l'audace. Dis l'audace. Alors nous allons voir dernièrement la troisième vallée. Souvent, ça fait pitié. Moi, cette partie-là, souvent ça me fait pitié. Dans cette troisième vallée, les gens rentrent dans la promesse. C'est-à-dire qu'ils ont vu, ils ont cru. Amen. Ils sont rentrés, personne ne les a chassés, ils sont restés, demeurés. Mais ils n'avancent plus. Amen. Ils n'avancent plus. T'as bien vu ça? Elle dit, depuis le monsieur est rentré à la gendarmerie, c'est 2 V, il va à la tête, c'est 2 V. Hein? Pas me dis ça. Il est rentré, c'est 2 V. Ah, c'est notre propre moment, il dit là. Chacun parle de toi. Il est rentré, c'est 2 V. Quand on allait l'enterrer, c'est 2 V. Parce qu'à un moment même, je dis, bon, comme il a 2 V, on va chercher son nom. Tu es commandant, on va mettre 2 V. Tu es commandant, on t'enterre, commandant. Gloire à Dieu. Non, tu dois progresser. Pourquoi? Vous savez pourquoi tu dois avancer? Parce que sinon, la bénédiction se retourne et puis ça devient un sujet de moquerie. Voilà, Anne est là. Amen, amen. Et que le mariage est devenu un piège. Non, Dieu ne nous conduit pas dans les pièges. Gloire à Dieu. Dieu nous conduit dans le bonheur. Il dit, il fait reposer mon âme auprès des eaux paisibles. Alléluia. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la joie m'accompagneront toujours. Amen, amen. Voici la bénédiction de Dieu. Amen. Et quand Dieu te donne une promesse, c'est pour créer dans ton cœur cette bénédiction et cette joie. Je refuse qu'une promesse de Dieu soit pour toi un piège. Je refuse qu'une situation que Dieu a créée dans ta vie devienne une situation d'amertume au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Parce que la Bible dit que toute grâce excellente selon le livre de Jacques, tout don parfait nous vient du Père des cieux. Alléluia. Et donc quand Dieu te donne quelque chose, c'est quelque chose de bon. Ça dépend de la main qui saisit cette chose. Si ta main a une onction pour mélanger les choses, la chose sera dans ta main, ça sera mélangé. Mais je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier avec moi pour reprogrammer toutes les bénédictions de Dieu, les promesses que Dieu t'a données. Je ne sais pas quelle promesse t'a donné. Moi, j'ai fini. J'ai dit ce que j'avais dit. Maintenant, on va prier. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas quelle promesse est devenue un piège, mais nous allons prier pour que toutes les promesses qui sont devenues des pièges changent au nom de Jésus. Que maintenant la beauté de la chose sorte. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Que les promesses même que tu n'as pas encore vues parce que tu n'y croyais pas, que ces promesses-là maintenant commencent à marcher vers toi. Que Dieu commence à les repositionner parce que ta foi est en train de changer et se repositionner. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi. Dis amen. Amen. Dieu te bénit. Dis amen. L'Éternel a accompli envers toi ses promesses. Dis amen. Amen. Vous savez, Josué a vécu. Et au soir de sa vie, il a réuni tous les enfants d'Israël et il leur a dit que toutes les promesses que Dieu nous a données, rien, aucun n'a failli. Tout s'est accompli. Amen, amen. Amen, amen. Amen. David a vécu. Et quand il a ouvert sa bouche, il a dit, j'ai grandi, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est des gens qui ont expérimenté des choses. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu n'est pas un piège pour toi, dis amen. Amen. L'église n'est pas un piège pour toi, dis amen. Amen. Vous savez, l'église est comme la mer. Ne vous inquiétez même pas pour l'église. Personne n'est Dieu. Dieu travaille dans son église. Et Dieu ajoute à son église ceux qui sont sauvés. Mais c'est ceux qui ne sont pas sauvés qui viennent eux-mêmes là. Que comme la mer sont rejetés. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 1er que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Vous êtes des lumières. Et quand quelqu'un qui n'est pas une lumière vient, vos lumières vont le brûler. Donc il va trouver des excuses. Ça, on est habitué à ça. Si ce n'est pas le pasteur, c'est la femme du pasteur. Si ce n'est pas la femme du pasteur, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas leur présence pour le moment. Ils n'ont pas été réellement convertis. Ils ne sont pas rentrés pour chercher la conversion. Mais ils sont rentrés pour satisfaire leur convoitise. Ils sont rentrés souvent pour diriger les choses comme ils veulent. Ne vous inquiétez pas de toutes ces choses. Cherchez l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie. Ça donnerait un témoignage pour vous et pour l'assemblée et pour l'église. Et Dieu continue son travail. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un va dire amen.